tu connais bien. Donc il a habité Rognac pendant des années. Et nous on est arrivés d'Algérie. Personnellement, on est venu en 61. J'avais 11 ans avec mes parents. Et mon père, nous on était en Seine-et-Marne. On était en Seine-et-Marne et mon père il a trouvé la ferme à Montaigu de Quercy qui se trouve à 30 km dans le département du 82. Donc il naît ce Slimane. Mon oncle Slimane, mon père a dit à mon oncle Slimane, ça serait bien qu'on se rapproche et qu'on vive ensemble et tout ça. Nous les Kabyles, on est toujours chaleureux, on veut se voir, on est tactile et tout ça. Slimane lui a dit, il m'a dit, je vais essayer de trouver une maison pas loin de Montaigu de Quercy. Et avec mon père, ils ont cherché plusieurs mois et ils tombent sur la côte Saint-Laurent avec, c'était vallonné. Et voilà, c'est pointu et tout, donc il a acheté la maison à la côte Saint-Laurent en 63. Et nous on l'a hébergé, le temps de trouver la maison. Donc j'avais Slimane Azem dans ma ferme de Montaigu qui vivait avec nous. Vous imaginez le plaisir. C'est un plaisir constant avec Slimane. C'était un homme chaleureux, c'était un homme humble. Dans la malle arrière, il y a la salopette, il y a les bottes, il y a les cannes à pêche, parce qu'il disparaissait, on avait un petit ruisseau à la ferme, il allait pêcher, il passait beaucoup de temps tout seul. Et d'après peut-être des bougements, aussi, il avait un petit carnet qu'il amenait avec lui. Moi, j'ai jamais vu. Vous me regardez ce qui est devant, il devrait regarder une série, après il nous aurait une ouaga. Et une dernière, ça ne nous intéresse pas. Et donc, il notait quand la poésie venait en tête, il mettait dessus. Et je suis sûr et certain, toutes les chansons de Slimane Azem, elles ont été écrites entre Montaigu, Moissac, la Garonne, le Tarn, au bord du Tarn, parce qu'il aimait se retirer. C'était un loisir vraiment certain pour lui. Il aimait la pêche. Parce que il avait tous les ingrédients pour la pensée, pour la réflexion, etc. Et donc toutes les chansons que vous avez connues, elles sont nées dans le Tarn et Garonne. Non. Non. Elle a été écrite, tu vois, je pensais qu'elle a été écrite fin 56. Enfin, l'historique, je suis de toute la journée. Hein. Moi, c'est ma passion. Hein. Elle a été écrite au mois d'avril 56. Et donc, elle a été publiée chez Pathé Marconi en janvier 57. Elle a été bloquée de suite. Avec vous avez vu l'interview, il y a Hamid de la radio, là, on a le Masnemt, Hamid Amissi, donc il est sénateur de la France, il lui a dit non, la Lune est apparue, il fait allusion au général de Gaulle, la Lune c'est l'étoile, tout ça, donc celle-là ils l'ont autorisé. Mais son trait de quitter mon pays, elle était bloquée jusqu'à l'indépendance. Donc Slimane, il a été un peu bloqué par les Français, entre guillemets. Mais par contre, ce qu'il en veut énormément, c'est au gouvernement algérien qui ont tout bloqué, toutes ces chansons. Elles ont été interdites de vente, de diffusion, à la radio, partout, de juin 67 jusqu'en 1988, pendant 21 ans. Et donc ça lui faisait mal, Slimane. Ça lui faisait mal parce qu'il avait le succès, il avait la grandeur bloquée dans son pays. Tu n'as pas le droit de chanter, tu n'as pas le droit d'écouter tes chansons. Ça, il en souffrait. Il me le disait. Ça, c'était une grande souffrance. Parce qu'il y a un artiste qui est adulé, et bien tu ne vois pas ses chansons. Donc, pour votre information, tous les immigrés qui étaient en France, ils étaient sollicités au pays. Et devinez qu'est-ce qu'ils demandaient au pays quand ils revenaient de... Ramenez-nous le disque de Slimane Azem. Les cassettes. Les cassettes, non, les cassettes c'est après. Les cassettes, moi je mélange pas tout. Hein. Les cassettes c'est à partir de 75-76. Avant 76 c'était les 45 tours que j'allais acheter chez Madame Sovia. J'ai une belle collection, mais que j'allais acheter moi-même. En fait, je respectais Tonton parce que je le dérangeais pas pour dire Tonton donne-moi le 47. Non. Je suis arrivé à Paris
au mois d'août 71, j'avais 21 ans. Et j'ai de suite trouvé l'adresse de Madame Sauvia, parce que c'était la seule disquaire des disques nord-africains. La seule disquaire en France. Et c'est elle qui l'a lancé quand on a parlé à Pathé Marconi. Elle a parlé à Pathé Marconi, elle lui a présenté Ahmed Achlef, qui était directeur du catalogue arabe de Pathé Marconi. Ils ont fait affaire de suite. Donc Tonton Slimane, il va signer le 6 octobre 1950 chez Pathé. La chanson Amour Amour, il l'a créée en 1948. Mais il l'a chantée comme ça dans les cafés. Elle a été mise sous disque en 78 tours en 1950, quand il a signé le contrat. Donc Medfa Amour Amour, c'était la grande vedette. Madame Sauvia, elle réapprovisionnait, ça partait, elle réapprovisionnait. C'était des galettes, hein, c'était des disques en batélite. Et à l'époque, voilà, c'est devenu une vedette après Mohamed. C'est rare. Hein. Et en 1950, j'ai la liste, je vous en parlerai, il en a sorti beaucoup en 1950. Il a sorti le magasin, on croit qu'il a sorti en 59 ou 60, non. Elle a été écrite en 1950. Donner, c'est tout ça, là, sur la chanson de Donner, ça. Donner, c'est son rose, il l'a chanté en 50. Donc il y a plein de chansons là. Donc j'ai repéré toutes ces chansons, je travaille depuis 2-3 ans. Je vais vous poser une question. Combien de disques 78 tours Slimane Azim il a sorti? Celui qui est un peu érudit ou qui connaît, qui me réponde un peu. 35. Mais c'est amical, hein, sincèrement c'est amical. Un petit 200, non? C'est amical. 200. Ah non, 200 disques 78. Ah, non, 45, moi je parle. 24. Parce que tu... Merci beaucoup, mon souffle. Et donc, je travaille sur les archives, je suis un passionné, j'aime l'exactitude, mais aussi le rara. C'est pas la peine d'inventer. On est beaucoup à vouloir parler, la parlotte elle est facile, mais oui, non, la plupart du temps, il vaut mieux écouter que parler. Voilà. Et donc, moi, dans ma tête, je pensais qu'il y avait 10, 12, 78 tours. Il en a sorti 24, de 1950 à 1957. 24. Et je vous donnerai la liste en salle cet après-midi, si on a l'occasion d'échanger. Il a sorti 24, 78 tours. Il a été prolifique, mais c'est dément. Et à partir de 57, la firme Pathé Marconi bascule sur le disque vinyle. Ça n'a rien à voir avec le niveau matière. Tonton Slimane nous passait des Talaou à Malha, il nous passait, moi je suis né en 50, j'avais 3-4 ans, il nous passait sur le gramophone, là c'est 78 tours. Il dit, j'ai dit que c'est qui il chante, c'est lui, il nous passait ses disques. Hein. Il nous passait ses disques et il passait c'est de la bakélite. Le vinyle, la bakélite, il a fait tomber, on appelle ça des galettes. C'était des galettes les disques, ils étaient lourds, voilà. Et il nous passait avec le gramophone en 54. Moi j'avais 4 ans. Je ne peux pas oublier ça, c'est pas possible, on ne peut pas oublier. J'étais un petit garçon de 4 ans, donc j'ai accumulé un peu d'historique, quoi. Que vous, les gens, les admirateurs, vous aimez écouter, vous aimez découvrir. Voilà. Il y a des gens qui survolent les chansons, les années. Mais moi, on va rentrer dans la précision, je vous parlerai exactement de ce qu'il a sorti. Voilà. Donc, quand j'ai dit qu'il a écrit dans le Tarn-et-Garonne, qui c'est qui a parlé de Fraya Jala, non, Fraya Jala, c'est 56, 57, il dit, je sais pas, parce que je suis rentré dedans. Et c'est vraiment une passion. C'est tellement agréable de faire ça. Voilà. Et on est tous unis, il y a ma soeur que je vois, mon frère. Bienvenue. Hein. Et donc voilà, moi, je me fais un point d'honneur à faire un hommage minimum une fois l'an. Je sais qu'auprès de tous les Kabyles de Slimane, il est vivant. Ça, je le sais. On m'écrit des messages personnels qui me vont droit au cœur. Voilà. Donc Slimane est arrivé à Moissac pour se rapprocher de sa famille de Montaigu de Quercy. Voilà la raison.
Si vous avez des questions, moi je... Bravo On pour peut- votre travail, Bruno. Ouais, merci Dia. Donc si vous avez des questions, sincèrement, on discutera dans la salle. Hein. Il y a le micro, il y a les échanges. Si vous avez des périodes, par exemple, douteuses, voilà, qui vous intéressent, moi je peux vous répondre. J'ai réussi à faire rentrer les dates dans la tête. Maintenant, je suis à l'aise pour en parler. Bruno, Ah. moi une petite question. Oui. Ce serait bien de me rappeler, vous avez déjà partagé tout ce que, ce que vous avez fait avec la mairie de Moissac aussi pour préserver sa tombe qui était aussi menacée en tant que mort, il était encore Merci, menacé. merci. Ouais. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. À une époque, on a eu une mésaventure qui nous a fait peur, la famille Hazel. Il y a une association à Paris qui a décrété contacter Bouteflika, la mairie de Moissac à l'époque, l'ancien maire, pas M. Lopez, mais je crois que c'était Henriot déjà à l'époque. Non, avant. Non, c'était Nancy. C'était Lunzi. L'association de Paris, elle avait comploté comme quoi que le cercueil est à eux, ils l'amènent en Algérie. Alors on s'est mis à avoir peur. Ouais. On s'est mis à avoir peur. On a contacté la mairie. On voulait faire le déplacement pour aller nous expliquer de visu, quoi. Et la mairie nous a reçus. On a expliqué, il a dit attention, hein, attention. Pas question qu'on l'amène. Pas question qu'on l'amène. Et donc avec la mairie, on a discuté. Et on a fait les papiers chez le notaire. On a fait un dépôt de pièces qu'on appelle. Donc la tombe là, elle est à nous. Bravo. Elle est à nous. Moi j'ai 30 pages en copie. Tous les membres de la famille, on a une copie. C'est à nous. Dasliman, il est à vous, il est à nous tous les Kabyles, mais la tombe, Elle reste ici. elle reste là. Bravo. Voilà. Comme je serai en vie, C'était maintenant son je me serment, suis. d'ailleurs. Hein? C'était son serment de... C'est son serment. Ouais. Mon père était gêné d'aller voir quand il était malade de Slimane. C'était gênant entre frères. Qu'est-ce que tu veux et tout ça. J'ai pas le choix. Rien n'est réuni pour qu'il retourne là-bas. Nkini, ça fait 61 ans que je suis là. Pourquoi je ne retourne pas? Parce que ça ne me plaît pas. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'on retourne. On n'est pas apaisé pour que je... Bruno, viens. J'ai au moins 100 messages comme ça. J'ai des adresses. J'ai des adresses à Azazgar. J'ai beaucoup d'amis à Azazgar. ودامي زول توصل يتسالون وهمن ندم شي كاين تلقى الزور تمسير فعمش نحمل الهضره يمك القديش نيش يقرز تو ça il a قد روحو يكينا هو شاس نرا c'est pas facile. Et en plus de ça, je vais vous dire, moi j'ai pris le camp de ma famille. Monsieur Lopez, j'ai pris le camp de ma famille. C'est pour ça que je ne retourne pas. Voilà. Donc j'ai décidé d'être avec ma famille, avec mon papa, que j'aime beaucoup. La famille Azem, c'est une famille respectueuse, qui aime tout le monde, on n'a jamais fait de mal. On est connus. Slimane, il n'y a qu'à écouter ses chansons pour voir que c'est un homme formidable. Il était humble. Hazardé le film, c'est la salopette et tout ça. Hazardé palais en costume papillon, c'est toujours le même homme humble. Les éternels exilés, quoi. Hein? Les Kabyles, les éternels exilés. Non, mais Slimane, jamais il se prenait pour un artiste. Jamais. Mais voilà, Slimane, ça se voit dans le mercato du Chevara. Il fait mon père, il me dit, ça fait pas d'or et tout ça. Slimane, t'as pas plus humble que Slimane. T'as pas plus humble. Il n'était pas là, et pourtant, moi je ne pouvais pas lui parler dans les cafés à Paris, parce que je suis resté longtemps à Paris. Et donc dès qu'il montait, parce qu'il travaillait 6 mois d'agriculture, et 6 mois, l'agriculture, pendant ce temps-là, il écrivait. Hein. Et quand il montait à Paris pour ses tournées, il démarrait la tournée à Paris, il commençait par Paris pour enregistrer. Les studios étaient à Paris. Ils étaient dans le 92, chez Pathé Marconi. Donc il enregistrait. Slimane, il m'a dit qu'il avait toujours 5-6 chansons d'avance. Toujours. L'avance, il l'avait toujours. Il faisait ses chansons, mais il avait la réserve. Donc il m'a dit, j'ai toujours 5-6 chansons d'avance. Donc il commençait par Paris,
Donc pendant un mois, il enregistrait toutes ses nouvelles chansons et tout ça. Et ensuite, après, c'était la tournée parisienne. Et donc il m'appelait et moi je partage avec vous. Hein. J'ai eu l'honneur d'aller le voir partout. Hein. Je suis allé le voir dans le 11e, dans le 15e. Je suis allé le voir beaucoup dans le 18e parce qu'il avait beaucoup d'amis. Il avait à peu près les mêmes cafés. À l'époque, il se produisait dans les cafés. Hein. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il a laissé des chansons qu'il n'a pas enregistrées? Oui. C'est difficile d'en parler. Parce que la personne. C'est juste. Ouais. Il y a une vingtaine de chansons inédites. Là, je me suis un peu avancé, mon cher. Voilà. Ça parle de quoi, si c'est pas indiscret? On est réunis devant la tombe de Non, vous pouvez parler, hein, pas de souci. On est réunis devant sa tombe à Cap-Marbré et un petit mot peut-être pour son épouse qu'elle représentait. Donc c'est l'occasion aussi de se recueillir. Bien sûr, bien sûr. Donc, Nana Malika, parce que chez les Kabyles, bon, elle a voulu qu'on l'appelle Malika. En réalité, son prénom c'est Lucienne. Donc, elle est Gwenigarlan, on l'a reçue, elle est restée 2 ans avec nous. Hein. On l'a adoptée, elle était aimée par toutes mes tantes, par ma mère, etc. Mon père les a mariés le 7 avril 58, parce que mon père était maire d'Agounig-Guegran. Il était maire en même temps, parce qu'à l'époque, on pouvait cumuler. Il était conseiller général, maire et député. Donc, mon père qui était rigoureux, il a dit cinéma, on ne peut pas rester comme ça. Donc il lui a dit, marie-toi. Et je te marie. On publie les bons, je te marie. J'ai retrouvé un témoin, je suis allé le voir l'année dernière. C'était un sergent de l'armée qu'on a pris en témoin. Et l'autre, c'était le témoin de Malika. Et Kerimouloud, c'était le témoin de Slimane. Donc mon papa les a mariés au mois d'avril 58. Donc il y a des dates précises. Voilà, ils se sont mariés en 58. Et mon père l'a fait revenir en 58 et 59. Donc Slimane, il est resté 2 ans à Bouddara. Donc je fais rien à la Vardi, tout ça, il vivait avec nous. Il vivait avec nous, j'étais vraiment. C'est des années d'or pour moi. Sengalir, Soualir et tout ça, Farhar, il était gentil. Et qui a dit il était généreux. Il m'aimait beaucoup parce qu'il m'aimait naqfza. Il me قراني الدور ماشي اللي مشطحه من كاين مي ولا غنقرانا الدور انا هذه يصحف. Je disais que j'allais avec des grands, de camarades. Je suivais les grands parce qu'ils en savaient un peu plus. Ça, c'était une astuce pour apprendre les choses un peu plus vite. Voilà. Et donc, mon père l'a fait. J'en vais revenir à Malika. Je vais répondre à ta question. Je ne perds pas le nom. Donc, mon père de Marseille, il lui dit, il était menacé à Marseille. Même il était menacé. Menacé de mort. Par qui? Hein? Voilà, il chantait, on lui prenait ses cachets, voilà, si tu ne nous les donnes pas, on te tue, on t'égorge, voilà. Et donc en 50, il est arrivé en janvier 58 jusqu'à 60, à la fin 60. Voilà. Et donc mon père l'a préservé, lui dit, hey, Slimane, tu viens là. Et donc pendant les 2 années, là, il était à Agounig-Guegran. J'en parle souvent dans mes livres, hein. Vous avez lu ça? Je l'ai écrit déjà. Donc il a vécu 2 ans à Agounig. Et tout ça, il était très adroit. Hein. Je vais vous parler de l'agriculture. Slimane, il était très doué en agriculture. Moi j'ai fait des études d'arboriculture à Moissac. J'étais au collège là où il y avait c'était les impôts en face de la gendarmerie. J'ai passé 2 ans, j'ai eu un CAP d'arboriculture à Moissac. J'ai passé mon permis chez Raguenon en 68, chez Serge. Et donc moi je suis de là. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc Slimane, je le voyais faire la hyène. Il aimait aussi la chasse. Il s'était construit une hutte en bambou, tu sais, pour chasser les oiseaux. J'allais souvent le questionner. Et puis j'aimais beaucoup Khalid Belaïd. Khalid Belaïd, c'était son oncle, côté maternel. Hein, Mala. Il aimait beaucoup parce que ce monsieur-là qui ne payait pas de mine,
C'était un grand philosophe et je le voyais souvent avec lui. Ils échangeaient. Et puis moi, j'étais très curieux, j'écoutais. Il avait une passion pour Khalis, pour son oncle. Il passait beaucoup de temps avec Khalid Bey. Et Khalid Bey, je m'en souviens très bien. Il venait souvent manger avec Slimane. Donc ils ont partagé beaucoup. Je vais vous donner une petite anecdote qui est intéressante. Hein. Ce n'est que Zorzor de Mchmel. Hein, vous connaissez? En français, c'est vantardise et bien commun. Le vantard, comme ça, c'est un bien commun, en fait. Hein. Vous ne le payez pas, la vantardise, on ne la paye pas. Et donc, Slimane, c'est un fin philosophe. Et c'est Khalid Bey qui lui a dit, quelquefois, il se chamaillait hein, un peu. Et donc, comme l'artiste, c'est Ferric, mon oncle, c'est un créateur né. Hein. Il lui a donné l'idée de la chanson. Quelques mois après, elle était en ligne. Il l'a écrite. Et moi, c'est une des chansons que j'adore, Zorzor de Mishmel. Et donc, c'est venu agacer Khalid Bey. Je lui ai dit, Zorzor de Mishmel. Il a pris ce mot-là, il l'a développé. Voilà comment les chansons peuvent. Celle-là, j'ai assisté à sa naissance, quoi. Et donc ça, vous entendez ça nulle part. Moi, c'est ça que j'aime partager avec vous. C'est des choses, voilà. Quelqu'un de sa famille, il ne va pas vous parler, voilà. Un conférencier, c'est différent. Je suis allé au Canada, on se complète bien avec un conférencier, parce que moi, je vais sortir des choses de maîtrise. Donc, c'est Almaniwitz Mesdaya. Et donc, on se complète avec le conférencier. Parce que moi, j'ai ma fenêtre de neveu. Voilà, moi, mon oncle, c'est sacré. Hein. Moi, mon association, il n'est pas question que je la laisse à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui se rapprochent, hein, qui voudraient. Mais non. Excusez-moi, c'est un peu arabe. Hein? Il a dit Cassie va mourir là. Donc Bruno, voilà. Et donc ça, c'est mon 9e hommage que je fais à Slimane. Et c'est devenu du bonheur pour moi. En 2016, Cara m'a vu. En 2016, j'étais là, le papier, les verres, les 26. C'est pas agréable comme ça? Ça n'a rien à voir avec le gars. Moi, j'aime l'authenticité. Mon oncle, il est authentique. Mon oncle, vous n'allez pas lui imposer le sujet. Non. Slimane Azem, on ne lui impose pas. Personne n'a réussi à lui imposer. Moi, c'est pour ça que je suis en admiration devant lui. Il a chanté ce qu'il a voulu, avec les menaces, avec les condamnations qu'il a eues. Tu vois. Et je voulais aussi faire un petit mot pour mon amie Nadia Mahtoub. Je voudrais qu'on l'applaudisse aussi. Bravo! Moi, pour moi, c'est notre frère. C'est notre frère, Mahtoub. On est tous fiers, comme ça, Nadia. Tu me fais vraiment un honneur. Tu sais pas à quel point. comme ça. C'était son Dieu. Mahtoub, pour lui, tu lui parles de Slimane Azem, il se mettait à genoux. Et donc, quand Nadia, je l'ai eu en ligne, parce qu'on ne se connaissait pas. Quand elle m'a dit, je viens, quoi? J'étais heureux. Parce que moi, j'ai une appartenance quand même. Bon, je parle français, je parle un peu kabyle et tout ça. Mais par contre, j'aime pas pénaliser mes copains français, Mouassagé ou Massaguette. De temps en temps, il faut parler en français de façon à ce qu'ils comprennent. Parce mon père m'a éduqué comme ça. Voilà. Mais entre Kabyle, c'est du bonheur. C'est du bonheur pour moi. À un moment donné, à Paris, j'avais tendance à l'oublier.